Bon, ok, c'est très tôt le matin. Ben, tôt, c'est 6h30 le matin. J'ai pas beaucoup dormi, mais faut que je me prépare, il faut que je fasse un peu de travail, puis il faut que j'aille au gym, puis j'ai des rendez-vous aujourd'hui, donc c'est un peu... ça doit être une journée productive. Et à cause de ça, j'ai mes livres de Bujo ou Bullet Journal ou cahier de bord ou agenda. Agenda, trait d'union, cahier de bord, trait d'union ou barre oblique, excuse-moi. Euh, Calendrier, euh, scrapbook où on place des choses dedans. N'importe quoi, comme vous voulez. Un cahier pour dessiner. Là, je commence avec le deuxième que j'ai acheté, que j'ai déjà mis des trucs dedans pour que ça soit plus net, des, des, des templates ou des matrices ou quoi, pour que parce que j'ai plus une idée qu'est-ce que j'ai besoin à chaque jour, au quotidien, à surveiller durant ma journée. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais vous montrer celui-ci. Celui-ci a juste duré un mois. Il m'en reste, j'ai commencé le 28 septembre, et là, il m'en reste, je suis aux pages 210, il en reste 5 pages. Ben aussi parce que j'écris des notes quand je lis un livre, des définitions. Si c'est un livre en français, je dois les traduire pour apprendre encore plus le français. Euh, J'avais d'anciens livres avec des notes, donc je les ai transmis ici. Donc je m'en sers pour beaucoup de choses. Et la couverture pour celui-ci c'est un Covedis. Ce que je vais faire, c'est je vais mettre ça ici. Je vais le descendre. Je vais le monter. Non, pas trop. Juste comme ça. Pour que vous ayez une idée de ce que je fais. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais amener la lumière plus proche. J'ai une grosse lumière. Pour qu'on voit clair. J'aurais dû faire ça avant, mais voyons, je le fais là. Donc, j'installe la lumière. Donc, on voit plus clair. Donc, c'est mieux. Ça brille, mais quand même. Ok, donc, ici, ça dit Life Journal. C'est ça, c'est dans le fond. Mais c'est le concept du Bullet Journal qui a été fait du Ryder Connor. Son prénom c'est Ryder. J'ai, mais il y a beaucoup de compagnies maintenant qui en font. Le concept original, ils ont fait affaire avec l'Urtum, j'ai les étiquettes ici. L'Urtem 1917. Mais ça, c'est pas l'original. Il y a un avec même le logo ou des abréviations dedans pour comment l'utiliser en format de bullet journal. C'est un concept qui a conçu. Mais pour l'instant, je vais vous montrer comment moi je le fais avec un peu de ces concepts-là. Ici, c'est juste des choses que je mets, soit des clés des autres gyms que j'ai déjà utilisées, ma carte pour la bibliothèque, des petites annonces, des petites cartes à faire ou quoi. Mon nom. Tu sais, j'expérimente avec la colle qui brille, juste expérimenter avec des choses. Ce qui est important avec ça,
non seulement la qualité du livre, mais faut mettre un index. Un index est très important parce que quand on ouvre le livre, puis on écrit quelque chose, puis là ça continue sur une autre page plus tard, il faut savoir comment les trouver le plus rapidement possible, efficacement possible aussi. Donc voilà l'index, avec la date je l'ai faite, avec le titre, avec les pages. C'est un peu bordel. Avec le nouveau livre, ça commence à être plus net, on verra. Et je sais qu'à chaque fois, ça va perfectionner avec chaque livre que je fais. Le fait que j'utilise un livre par mois, ça coûte cher. Donc, vous pouvez toujours utiliser d'autres livres. T'es pas obligé. C'est le matin. C'est des livres avec des points, mais vous pouvez acheter en ligne avec des lignes ou avec des quadrillages, c'est ça? Avec des carrés. Mais j'ai acheté des autres en liquidation. Attendez. J'en ai trouvé celle-ci de l'Urtum en liquidation chez Homer Dessert. Mais je viens de me rendre compte qu'ils sont lean. Ils sont pas des bullet journal, mais quand même, ça fait l'affaire. Ils sont 16 pièces. Celui-ci était 23. C'est tout avant les taxes. Et celui-ci était 26. Mais j'aimais le fait que c'est un cuir, une fausse plastique cuir, qui fait en sorte que il n'est pas brisé encore. Et j'en mets beaucoup dans le livre. Donc ici, mon index. Et souvent, on commence... Ici, ça s'appelle le Future Log, ou l'année. On divise la page en 3. L'année, si vous avez des rendez-vous en mois de juin 2020, vous pouvez commencer ça à n'importe quand. Hein? Moi, j'ai commencé en septembre 2009. Et là, on est fin d'octobre. C'est tout. Là, pour le prochain, j'ai même pas la place pour continuer avec l'année. Je continue dans l'autre livre. L'affaire aussi, ce que j'aime, c'est que je vais garder tous ces livres-là. Donc, si j'ai quelque chose ici, je peux toujours référer dans ce livre-là. Un truc qui s'appelle threading. Donc, ça, c'est le livre numéro 1, où moi, j'écris 0001. Celui-ci va être 0002. S'il y a quelque chose que j'écris ici et je dois faire référer à ça, c'est la façon que je vais le faire. Je pense que je l'ai fait déjà. Vous voyez, c'est plus net ici. C'est sûr, au début, c'est ça qui est bon. Au début, c'est comme si on nettoie notre cerveau et on commence à zéro. Tandis que quand quelque chose est un peu bordel, à un moment donné, on devient tanné de ça. C'est comme on claire notre tête avec les pensées. OK. Ici, c'est une affaire, les pages des projets que je fais. Les projets incluent, en tournant des vidéos à tous les jours, des choses qui sont à base continue. Donc ici, j'ai fait une référence, je l'ai fait de mauvais côté, mais quand même, j'apprends mes affaires de Fiverr. Il y a les pages et le livre. Ça, c'est le deuxième livre, mais ici, ça fait référence au premier livre, à ces pages-là. Donc, si je suis assidu avec ça, je peux toujours trouver l'information que je cherche, que j'ai écrit, et il y a moins de stress. Ici, c'est le monthly log. Donc, dans le fond, c'est le calendrier pour le mois de septembre. Au lieu d'écrire des carrés, c'est juste on écrit les chiffres
30 chiffres pour le mois de septembre. Puis le premier lettre du jour de chaque jour de la semaine. Puis ici, moi j'ai commencé le 28, c'est pour ça qu'il y a juste des mots ici. J'ai mis un petit autocollant. J'ai voulu le décorer d'une façon très facile, juste pour expérimenter. Et s'il y a c'est un aperçu vite du mois. S'il y a quelque chose qui arrive, j'écris vite. Tandis qu'ici, dans le Future Log, ou le calendrier de l'année, whatever, on peut écrire aussi d'autres choses. Il y en a d'autres choses qui arrivent dans le futur. Vous voyez ici, j'ai rien qui arrive dans le futur. Moi, c'est souvent d'une base continue. Donc, je peux pas écrire ici que j'ai des vidéos de YouTube qui sont dues en mois de septembre parce que mes vidéos sont toujours dues. Donc, c'est pour ça que j'avais écrit les pages du projet. Ce que j'ai ici, ça vient d'ici. Ça, c'est... quand j'étais propriétaire de mon gym, c'était des petites annonces qu'on accrochait aux portes. J'avais fait. Donc, je garde ça comme souvenir. Donc, pour les projets, je sais déjà les pages. C'est de 60 à 64. C'est ça, c'est les projets. Donc, il faut juste numéroter les projets que vous faites. Je prends un petit peu d'eau en même temps. Et ce que j'aime avec ça, c'est... Je fais référence au projet. Donc, s'il y a quelque chose que j'ai pas fait depuis un peu de temps, je réfère à ça. Mais ce qui est bon avec ça aussi, c'est la façon que j'écris des notes, dans un sens comme... OK. Mon blog. J'ai un blog sur mon site web. Mon site web est fitnessdavid.com. Ça fait longtemps que j'ai pas fait mon blog. Donc, il faut que je maximise mon temps pour avoir le temps de faire un petit peu de ça aussi. Mais tu décortiques tout ce qu'il doit faire. Donc, je dois faire une liste des titres que je veux faire des blogs dessus. Je fais référence à un compte de YouTube. Je cherche les titres dans Google pour voir s'ils sont très achalandés ou non. Je fais des outlines. Je numérote. Je sais pas comment dire ça en anglais, en français pour l'instant. J'écris les intros, puis je prends des photos, toute seule. Donc, quand je vais travailler dessus, ça me donne pas d'anxiété parce que je sais que, ok, je dois faire juste une petite portion qui va prendre beaucoup moins de temps. Je peux concentrer pour un petit peu de temps, puis après ça, je laisse aller. Donc, mais le restant est déjà écrit, donc je perds pas la mémoire de qu'est-ce qui se passe. Je fais juste référence quand j'ai du temps, je vais faire la deuxième partie. C'est un peu comme ça que je fais les vidéos aussi. Je viens de commencer avec ça parce que là, j'en ai des vidéos à faire. Anglais, français, et j'ai un autre compte de YouTube, Fitness David MTL. Mais celle-là, je fais de montage, donc je fais pas autant que je veux. Ça traîne. Ça, c'est une autre affaire. En parlant des vidéos, pour ceux qui comptent ici, je fais pas beaucoup de montage, donc je fais juste enregistrer puis je les télécharge. Si ça arrive que la caméra arrête, bon, je les mets dans un logiciel et je les colle ensemble, puis après ça, je l'exporte, qui prend du temps. C'est ça qu'il y a à faire. Quand il y a beaucoup de steps, beaucoup des étapes, ça prend plus de temps, donc il faut... Si on veut que nos projets avancent, il faut décortiquer les étapes et les suivre. Donc, comme aujourd'hui, disons, ok, le compte YouTube de Take Back Your Life,
il y a une vidéo que je veux faire, j'ai pas commencé. Je vais créer le script, je veux faire du montage. Tu sais, il y a des choses que je veux faire. Il y avait il y avait dans mon autre compte, il y a un que j'ai fini, mais c'est téléchargé, mais c'est pas mis public encore. Il y a un thumbnail que je veux faire. Il y a deux autres que j'ai pas commencé encore, mais c'est là. Donc, c'est toujours en continu, toujours avec les étapes que j'ai besoin de faire et dans le fond, c'est ça. J'avais un brand deal avec mon Instagram, donc il a fallu que je prenne des photos. Un brand deal, c'est-à-dire qu'une compagnie m'a envoyé des vêtements d'entraînement, il a fallu que je les porte et prendre des photos. Donc il a fallu que je fais bouger ça aussi. C'est un peu la même chose si on fait des études. Il y a des choses que j'ai pas faites, ça j'ai fini déjà. Ici, des fois, j'écris les pages où j'ai écrit des notes, où on appelle ça les collections. Dans le fond, mais moi, je le fais d'une façon différente. Moi, ce que je fais, c'est, disons, ça c'est 17 octobre, j'écris la journée, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que je dois faire comme tâche. Je l'écris au fur et à mesure, quand ça rentre dans ma tête. Et ici, j'écris ce que j'ai vraiment fait pour avoir une idée de qu'est-ce que je fais durant ma journée. Parce que des fois, ça ne me tente pas de faire ça, mais c'est déjà écrit. Quand c'est écrit, puis c'est écrit assez de fois, tu peux faire une page dédiée à ça. Ça, c'est des collections. C'est pas exactement la façon que Ryder Carroll fait, c'est ça son nom, mais c'est la façon que je fais pour l'instant. Comme ici, c'est une page pour mon budget de l'épicerie. Ce que je fais, c'est je m'en vais manger. Ça, c'est une enveloppe que j'ai mis du duct tape dessus pour que ça soit plastifié, pour que ça soit indestructible. Je mets mes factures d'épicerie dedans. Ben, toutes mes factures. Mais ici, j'écris mon budget de... Disons, si je vais au IGA, au métro, whatever, je prends quand j'ai fini l'épicerie, je me place à un coin, j'ouvre le livre, puis je vais avec la facture. Combien ça coûtait, j'écris ça, je fais le total, le TPS TVQ s'il y en avait, puis le total complet, puis ici en parenthèse, c'est le total continu. Donc jusqu'à date, pour le mois d'octobre, j'ai dépensé 265,82 en épicerie. Mais c'est juste du 14 au 26. Mon but, c'est de rester en dessous de 300. Mais je sais déjà, quand j'ai fait ça, c'était dur. Donc, peut-être faut donner un autre objectif. Mais des fois, quand je dépense beaucoup, c'est parce que je fais du stockage. Et c'est des choses qui durent plus longtemps. Et je suis pas obligé de faire les courses à tous les jours. Ici, c'est le 22, 24, 26. Mais avant ça, si je regarde les pages en bas, ici, c'est la page 183. Mais la page avant, précédente de ce même sujet, mon budget d'épicerie, c'était sur page 111. Donc... je cherche 111. C'est ici que j'ai commencé pour le vrai. Si, disons, je finis le livre avant le mois d'octobre et je dois le faire ici, parce que ici, je l'ai fait pour commencer le mois de novembre, mais je peux toujours prendre une autre page à quelque part, puis continuer le mois de octobre. Puis ensuite, commencer où j'ai écrit pour le mois de novembre au début. Et on fait juste une référence à ça. Et en référence au livre ici, que je peux prendre ce chiffre-là, puis je peux faire que ça continue là. Donc, si j'ouvre la page d'octobre ici, puis non, c'est pas bon ça. Je viens juste de verser mes choses. Les accidents qui arrivent. Là, ça va me faire parler des stylos.
S'il y a des stylos qui fonctionnent bien ou qui vont couler. Ça, c'est une autre affaire. Donc, ça me fait rappeler de ça. Voyons, vous dites que c'est le matin, hein? Donc, ce que je vais faire, c'est... Je vais garder ça ouvert. Je vais juste l'essuyer. Mais je pense que je vais arrêter le vidéo ici parce que là, faut que je me réveille un petit peu plus. Et l'ordinateur, faut que je l'essuie. Donc à ça, je vous souhaite une bonne journée. Ok, bye.